La sécurité routière avec la collaboration de Total et la prévention routière. Aujourd'hui, vous étiez peut-être témoin d'un accident, mais est-ce que vous savez comment assister un accidenté? Votre aide sera mieux appréciée si vous savez comment agir efficacement. Est-ce permis? Cet homme est le premier témoin de l'accident, mais parce qu'il est très pressé, il ne s'arrête pas. Est-ce permis? Bon, je pense que quand on circule, quand on voit un danger sur la route, en principe, on doit s'arrêter. Il se pourrait que ce soit peut-être un parent ou bon, on peut s'arrêter peut-être, essayer de téléphoner. Non, je dois m'arrêter immédiatement. Bon, je devais m'arrêter enfin pour voir à peu près ce qui s'est passé, pour lui demander. Bon, s'il y a les passagers qui sont blessés, je suis obligé de les prendre et puis prolonger à l'hôpital comme ça. Non, ce n'est pas permis. La non-assistance à personne en danger constitue un délit grave. Reportage. Ça fait mal, ça. Aïe. Ça fait mal. Aïe. Ça fait mal. Sapeurs-pompiers, on vous écoute. Allô? Bonjour les pompiers. J'ai vu un accident vers ça du Cameroun. Il y a combien de victimes? C'est une personne ou bien il y en a deux? Bon, il y a un monsieur qui était en P50. Il y a cogné un enfant qui était à vélo. Bon, il est blessé, il est couché. Une seule personne? Oui, il était seul. D'accord. Et c'est quoi arrive? D'accord, nous attendons votre secours. J'ai appelé les pompiers, ils arrivent. Aïe. Ça fait mal. Ça va aller, monsieur. Calmez-vous, ça va aller. Les pompiers vont arriver tout de suite, les vont s'occuper. Aïe. Ça fait mal. Ah non, calmez-vous, les pompiers arrivent. Ça fait mal. Hein? Dis ça. Aïe. Ça fait mal. Reste tranquille. Voilà. Ça va aller, hein? Ça va aller. Yes. Ça fait mal. Levez. Posez. Levez. Bon, le conseil que je peux donner aux gens, c'est de faire exactement comme ce premier témoin de l'accident a fait. Il était de passage, il a constaté un accident. Vite, il a protégé l'accident en faisant un balisage. Il a rassuré la victime et il est parti appeler les sapeurs-pompiers. Voilà. Nous avons eu la chance que ce témoin était déjà formé en secouriste. En 2 semaines, on peut avoir une formation complète pour être un secouriste parfait. Ça sauve des vies. Lorsque vous effectuez des gestes qui sauvent des vies, vous-même vous êtes fier parce que vous savez que vous avez fait quelque chose de très concret, de très positif dans la vie de l'homme. L'expert. Que faut-il faire en cas d'accident? En cas d'accident, il faut appliquer le PAS. Le P, c'est protéger, A, alerter et S, secourir. Protéger, c'est ce qu'on vient de voir parce que l'accident s'est produit et le premier témoin de l'accident, lorsqu'il est arrivé, il a protégé l'accident en faisant un balisage. Donc, la protection a le but d'éviter le suraccident, qu'un deuxième accident ne se produise. Et en ce qui concerne l'alerte, c'est le fait d'appeler le secours pour qu'il vienne secourir la victime. Il est essentiel de donner des renseignements précis, nature et lieu de l'accident, nombre de victimes et de véhicules impliqués. Attendez que celui à qui vous parlez vous dise de raccrocher. Sachez qu'un appel d'urgence est toujours gratuit.
En ce qui concerne secourir, c'est comme vous l'avez constaté, lorsque les pompiers sont arrivés, ils ont fait une action de secourir. Toute personne, tout citoyen doit chercher à se former en matière de secourisme. En 2 semaines, on peut avoir une formation complète pour être un secouriste parfait. Ça sauve des vies. C'était la sécurité routière avec la collaboration de Total et la prévention routière. Total, vous ne viendrez plus chez nous par hasard.